continuons sur ceci. L'adaptation passive de tous les corps vivants sur Terre. Donc, vous comprenez que si vous avez des plantes tout à fait saines, qui ont gardé leur originalité, eh bien, si vous aspergez avec des produits que nous avons aujourd'hui, comme ils n'ont pas subi une sélection passive, vous pouvez carrément tuer la plante, comme vous voyez chez les humains et chez les animaux, parce que moi je suis vétérinaire, donc quand on voit les chiens, en 76 je sors de l'école vétérinaire, donc je suis diplômé en tant que médecin d'animaux. Il n'est pas précisé si c'était pour les chevaux ou pour les canards, non. Et donc c'est à ce moment-là que je vois pour la première fois des aliments pour chiens et chats, puisque jusqu'alors chacun faisait donc préparait des aliments, les restes du repas et tout ce qui était bon, puisqu'il n'existait pas encore tellement de saloperies qui étaient sur le marché, autant pour les humains que pour les chiens. Mais chez les chiens et les chats, il n'y avait que des boîtes à conserve, mais il n'y avait pas encore des croquettes. Donc ça, cette étape-là, on n'était pas encore si dégradé que ça. Et on a fait des boîtes. C'est bien au début que les gens commençaient à acheter ces saloperies, eh bien, il y avait de la diarrhée parce que les chiens étaient en bonne santé, les chats aussi. Ou bien il y avait des boutons, il y avait des eczémas, il y avait des chatouilles, enfin, il y avait des vomissements même. Il y en avait même qui avaient des problèmes de démarche. Et donc, quand ils venaient, en tant qu'homéopathe, c'était facile. C'est comme un empoisonnement de contact par les muqueuses. Et donc, je donnais Nux vomica. Mais alors là, directement, il fallait dire, écoutez, arrêtez de donner des saloperies. Donnez une alimentation fraîche. Et c'est pas parce que les Américains sont cons, mais convaincus qu'ils ont raison, que c'est bon pour faire ça ici. D'ailleurs, je savais aussi que la plupart des gens qui achetaient ça ne le faisaient pas dans le supermarché de l'endroit où ils habitaient, parce que c'était donc pour eux absolument drôle, parce que la voisine pourrait dire comment vous allez arrêter, vous allez faire comme les Américains. Donc ils se cachaient pour faire cette sonnerie parce que quelque part c'était un péché pour eux, puisqu'ils savaient que depuis des milliers d'années tout le monde ne devait pas aller à l'école pour savoir comment il fallait nourrir, ou il fallait pas avoir des produits finis. On partait avec des bons produits, on savait d'où ils venaient ces produits et on savait faire une bonne alimentation. Mais donc une fois que ça a commencé, on a vu donc la maladie directement se faire, puisque l'animal est en bonne santé, l'homme est en bonne santé, il mange un produit qu'il ne faut pas et le corps le rejette par tous les moyens possibles. Mais voilà, au bout de tout ce temps-là, nous sommes maintenant beaucoup plus tard, 46 ans plus tard, et qu'est-ce qui se passe alors? Eh bien, nous avons des animaux qui supportent bien toutes ces grâces, qui vivent beaucoup moins longtemps. Les chats vivaient 25-30 ans, maintenant ils vivent 12 ans avec des maladies de reins et tout plein de maladies, puisqu'ils mangent des choses qui n'existent pas sur la Terre et qui ne correspondent pas du tout à leur santé, qui ne varient pas avec la saison, qui ne varient pas avec l'endroit où on habite, avec le climat qui existe. Donc c'est tout à fait de la pure commerce qui est vraiment, si vous voulez, très corrompu, puisque c'est les scientifiques qui font ça, et c'est les commerçants, et donc le scientifique est devenu un commerçant. Et donc ça, c'est un péché mortel pour son titre de maître dans l'art des sciences, puisque ce n'est pas des sciences de conscience, c'est des sciences d'invention pour mettre sur la planète un comportement complètement contre la nature et donc vraiment polluant, mais parce qu'on a un esprit pollué aussi, parce que c'est devenu habitude. Et bien, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est grave, parce que quand un chien ou un chat mangerait, enfin c'est ce qu'on entend sur Internet, mangerait des oignons ou mangerait des raisins secs, qui pourraient en devenir très fort malades, d'une pipe. Mais non, si vous venez chez moi et que vous mangez des cornflakes tous les jours avec du McDonald's ou je ne sais quelle autre bêtise, eh bien le jour où vous mangez ma soupe aux choux, mais le lendemain vous avez le tram tout à fait gratuit pour vous, tout à fait seul pour vous, parce que vous avez du météorisme, vous proutez tout le temps et tout le monde est parti. Mais non, donc c'est l'effet contraire. Il faut se sevrer de toutes les toxines, de toutes les drogues qu'il y a dans ces aliments. Et quand on est sevré, alors on pourra de nouveau manger des choux. Alors vous comprenez ça, les habitudes nous mènent à une adaptation passive, tandis que les bonnes choses nous mettent devant une activité. Et donc l'adaptation est active. Quand vous faites beaucoup de travail avec vos mains, et bien vous allez avoir avec vos bras, vous aurez des muscles biceps qui sont plus développés que si vous n'en faisiez pas. Tout ça, c'est dans la logique biologique, le langage de la vie, le langage de tous les corps. Les corps sont donnés, sont codés génétiquement par la création, qui est cette énergie intelligente, vitale, qui donne à tout le monde la possibilité d'avoir un corps qui réagit bien,
tous les animaux à part l'homme, eh bien eux, ils voudraient bien faire, ils le feraient très bien, parce que la vache ne voudrait pas manger de la viande, ça, il ne faut pas lui demander. Hein. Mais chez l'humain, tout est en sa propre liberté, et donc lui, il peut contrarier, il peut complètement contrarier. Je ne sais pas si c'était bon. Oui, il peut contrarier toutes les lois de la nature, et c'est ce qu'on a fait depuis trop longtemps. Donc maintenant, passivement, on est adapté à tout ce qui devrait être rejeté, et donc pour se guérir, il faut savoir faire le jeûne, il faut savoir prendre des choses plus faciles à digérer, mais reprendre le chemin de la biologie, de l'art culinaire, qui est un vrai art, et qui n'a pas de micro-ondes, et qui n'a pas de plaque à induction, parce que tout ça aussi détériore la vitalité de tous les aliments, et nous sommes donc dans cet état de santé très pauvre, si vous voulez, puisque avant on avait les grippes et c'était tout à fait normal, puisqu'on faisait déjà pas mal de fautes, mais maintenant la nature est au bout, la nature est polluée jusqu'au bout, on l'a épuisée de partout, mais on oublie qu'on a cassé aussi le corps de tous ces gens, des animaux et des plantes qui sont sur Terre, et que donc nous devons les régénérer, et pas les régénérer avec des produits encore plus malsains, avec des techniques encore plus malsaines. Non, soyons logiques. Pensons comme la nature nous a appris, et apprenons de la nature. Et apprenons aussi de la maladie, et apprenons que la beauté que la nature nous offre, nous les recevons quand on a suivi les lois de la nature. Et les catastrophes que nous avons, et ce virus qui est considéré comme le coupable, eh bien il ne l'est pas du tout. Il est le témoin de nos erreurs, de tout ce qu'on a fait qui est contraire à toute bonne logique et à toute bonne science de conscience. Alors soyons dans cette idée-là, que nous devons devenir plus conscients et pas avaler comme ça tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous met sur des lois qui sont là pour le commerce et qui ne sont pas là pour la santé. Avez-vous compris ça? Ça, c'est le plus important de mes messages que je voudrais donner. Tout est bien fait par la création et l'homme est libre de pouvoir y participer, et alors on a des métamorphoses magnifiques qui sont toujours logiques par rapport à l'endroit où on vit, par rapport à l'exercice qu'on fait, par rapport au climat dans lequel on est. Tout ça est prévu dans le code génétique de toutes les plantes et tous les animaux, de tout ce qui vit partout et qui va devenir des aliments pour certaines choses. Eh bien ces aliments doivent avoir gardé toute cette sagesse innée de leur code génétique, et si on les perturbe, ils vont s'adapter passivement, et nous aurons aussi une limitation de nombre de diversité qu'il y a par terroir, et voilà, nous sommes dans cet appauvrissement-là, et c'est pour ça que nous ne guérissons pas, et que ce Covid cherche tout le temps des variants pour quand même éveiller et rester l'alarme à tout le monde pour dire que nous devons changer et comprendre en conscience, et tout va aller bien. Et vous voyez la santé des animaux, regardez-moi ça court comme dans la neige, comme si de rien n'était, parce que ça mange bien et parce que c'est créé pour ça. L'animal n'a pas prévu d'avoir le chien n'a pas prévu dans son code génétique d'avoir un chenil ou une maison à 20 degrés. Donc il est fait pour aller avec toutes les saisons dans le terroir où il est resté, ou dans les terroirs où il va aller comme nomade avec son patron. Et donc maintenant je vois très bien que la résistance au froid ou au chaud est devenue beaucoup plus restreinte, et que nous voyons les gens mettre des manteaux et mettre des chaussettes, des bottes pour qu'il n'ait pas froid. Mais s'il mange bien et s'il est beaucoup dans l'activité, eh bien il sait bien supporter la neige et le froid, mais il ne sait pas supporter tout ce sel toxique qu'on met maintenant sur les trottoirs et partout, et qui vont polluer toute la planète, mais aussi empêcher les animaux sains de ne pas avoir de problème, parce que c'est celle-là, ils mordent dans la chair des pieds et des coussins de nos braves petits chiens, et de tous les autres animaux aussi. Et puis ça pollue la terre, et on aura si c'est un endroit qui doit faire pousser des plantes, eh bien, des arbres, nous les avons donc abîmés. Il faut de rester maintenant au courant des vérités de la vie, et nous allons avoir un monde magnifique qui va se réveiller et s'épanouir. Oui, mes amis qui aiment la vie, qui voudraient que la vie soit belle et qu'on puisse trouver pourquoi elle n'est pas belle, et ainsi on pourrait changer la vapeur du bon côté maintenant. Eh bien, il faut savoir que chaque fois que vous prenez quelque chose qui est toxique, qui est malsain, qui n'est pas conforme, tout ce que vous préparez à manger, qui passe au micro-ondes, ou tout ce qui passe sur une plaque à induction, sont démis de leur vitalité. Donc le code de vie qui est dans l'aliment que vous prenez
va servir, donc cette énergie vitale qui est encore présente puisque votre beefsteak fait encore pourrir, le bœuf est mort mais le beefsteak est encore vivant, du moment que vous voyez qu'avec les 5 sens que vous avez, que ce soit l'odorat ou que ce soit les yeux, vous voyez que votre beefsteak, que votre jambon prend une couleur verte, eh bien, il est bien temps de savoir qu'il ne faut pas la manger. Et même s'il y a une date de péremption sur le paquet, qui dit que ça pourrait encore rester pendant 1 an. Non, on a les 5 sens qu'on partage avec les animaux supérieurs, les mammifères supérieurs, qui nous donnent assez d'informations sur l'aliment qu'on a. Mais alors maintenant, il y a des gens qui ont des beaux potagers, qui font tout bien, qui passent au micro-ondes ou qui passent sur la plaque induction. Donc, comment ça marche? Eh bien, vous payez de l'électricité. Pourquoi? Pour, donc, fabriquer des ondes. Des micro-ondes, c'est un four à micro-ondes, ou dans la plaque induction, ce sont des ondes magnétiques. Donc, vous ne savez pas cuisiner sur votre plaque magnétique, donc si vous n'avez pas une casserole spéciale qui fait que le magnétisme puisse se transmettre. Donc, vous payez de l'énergie et l'électricité pour transformer en ondes des micro-ondes ou des ondes magnétiques. Alors là, il faut une casserole bien spéciale. Et nous arrivons donc à prendre la chaleur du soleil, donc qui est le message codé dans la carotte ou dans l'œuf ou dans le morceau de beefsteak ou dans le pigeon, et qui vibre selon des normes très bien connues qu'on peut, pour les gens qui sont déjà un peu dans le subtil de l'aliment, c'est des trucs yin ou des trucs yang, ou encore bien d'autres fonctions que notre connaissance du peuple déjà depuis bien longtemps, c'est les forces éthériques, quand c'est des plantes, les forces éthériques et astrales quand c'est des animaux, quand on mange par exemple un œuf ou qu'on mange un beefsteak. Nous avons donc des énergies qui sont des énergies, de l'énergie vitale bien spécifique, bien par signature de tout, même qu'il y a une différence entre un gigot et un beefsteak, ces émanations biologiques qui sont codées, qui sont encore dans le beefsteak ou qui sont encore dans le pigeon qu'on va manger, eh bien, ils vibrent d'une certaine façon et on doit l'avaler tant que ces vibrations sont encore présentes. Et par la cuisson, on peut les améliorer en faisant des mariages avec des carottes ou avec des petits pois. Tout ça, c'est des choses que nos ancêtres savaient sans avoir connu la formule chimique qui est toujours une réduction de la réalité biologique. Donc, vous payez de l'électricité pour faire des ondes qui, elles, vont faire de la chaleur, pas avec ces ondes, mais qui vont prendre la chaleur qui est dans la biologie, qui est dans ce qui se passe là, et qui va donc provoquer donc de la chaleur, mais entre-temps, tout le message est décodé. Il n'y a plus le code du message. Donc, pour vous faire un exemple pratique dans la compréhension, je vous donne mon petit fascicule avec des explications de bien se nourrir, et je vous dis je mesure sur la balance, ces papiers pèsent 150 grammes, il y a 300 A, 200 E, 300 points, 1000 virgules, et donc je secoue le tout sans laisser tomber du papier la moindre lettre, la moindre virgule ou le moindre point, et donc quand je vous fais le poids, scientifiquement, c'est la même chose, vous recevez le papier n'a pas changé, et les lettres n'ont pas changé, mais les lettres de l'alphabet ne sont pas valables elles toutes seules. Elles vont devenir elles vont vraiment devenir un message, un mot, une phrase qui va dire tellement de belles choses. Mais pour ça, il ne faut pas qu'on ait secoué tous les trucs, parce que sinon vous avez vraiment quelque chose qui n'est même pas du morse. Avec du morse, on peut encore dire par des points et des longitudes, on peut encore traduire, mais ici il n'y a plus rien à traduire. Donc vous pouvez avoir un beau potager, et si vous mettez ça dans le micro-ondes, vous pouvez avoir chassé un faisan qui n'a pas été lâché par des producteurs de faisans, et tout le message biologique, la biopsychologie qui est dedans, n'est plus présente. C'est ça qui est bien trop dommage que ça se passe maintenant. Quand vous achetez une nouvelle cuisine, si vous ne vous battez pas pour avoir de la vraie chaleur, on vous donnera les fours à micro-ondes et les plaques à induction, et vous ne savez pas qu'à partir de ce moment-là, tout est foutu. Donc il faut bien des flammes avec le gaz, avec du bois, ou bien il faut de l'électricité qui chauffe, des plaques chauffantes. On ne peut pas mettre sa main dessus pendant 5 minutes après avoir retiré le truc qu'on a cuit. Tandis qu'avec la plaque à induction, il n'y a aucun problème, et le micro-ondes aussi, vous
vous arrêtez, vous poussez sur le bouton et automatiquement tout va bien, quoi. On peut mettre sa main dedans, c'est froid. Et la portion sur la plaque à micro-ondes, si vous mettez une barre de chocolat, eh bien il n'y a que le morceau de la barre de chocolat qui est sur la plaque qui va fondre et pas ce qui est à côté, puisqu'il faut vraiment une réaction magnétique pour prendre la chaleur qu'il y a dans votre chocolat. Et c'est comme ça, tellement dommage tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc, chaque fois que vous prenez quelque chose et que vous n'avez pas les effets, et c'est quelque chose de biologique et vous n'avez pas les effets, c'est que vous êtes passivement adapté. Donc, vous êtes alcoolique et donc vous pouvez encore prendre un litre de plus de whisky sur 2 jours. Mais c'est quand vous n'avez pas le whisky qu'alors vous titubez et vous tombez. Vous n'êtes jamais bien, mais vous ne savez pas que vous n'êtes pas bien puisque vous êtes dans le niveau de toxicité de votre alcool. Et c'est pour tout la même chose. Si vous supportez, donc si vous prenez du café décaféiné, eh bien vous avez un café sans âme. Et donc il n'y a pas de force éthérique dedans. Et donc, vous n'avez pas les effets qu'il faut, mais si vous avez des cellules en bonne santé, quand vous prenez votre café, quand il y a une séparation, quand il y a pas la tristesse, mais un peu le fait qu'on est un peu désemparé, que ma chérie s'en va. Donc, pour les retrouvailles, le plaisir, et pour le moment de séparation, eh bien, ce café va faire du bien, et il n'est pas employé tous les jours pour simplement me stimuler. Alors, si j'ai besoin de ma tasse de café pour être stimulé, je suis malade, puisque je ne le fais pas pour la raison pourquoi ce café existe, je le fais simplement parce que je suis malade, je suis passivement pas bien, et donc sans ma tasse de café, je ne sais pas me lever ou avoir la force d'aller éplucher les patates. Voilà, le message d'aujourd'hui, c'est se rendre compte qu'on est malade, que si notre corps ne répond pas d'une façon saine à toutes les bonnes choses qu'on lui met, et surtout à toutes les mauvaises choses qu'il doit absorber à cause de notre bêtise, de notre aberration. Voilà. -5 dans la neige. Et voilà des ours, des chevaux qui sont à la résistance des ours et qui mangent avec plaisir et heureux. Méditation pour se tenir droit, debout. Bien décider de faire ce qu'il faut pour que la nature aille bien et que je puisse être fier d'avoir vécu pour accomplir quand même un but de mon incarnation.